Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La start-up marocaine Guichet pose ses valises au Sénégal. Son but est de contribuer à l'extraordinaire dynamisme du marché de la culture et du divertissement, ce en mettant à la disposition du public et des acteurs de nouvelles solutions développées au Maroc et participer à la création de valeur pour l'ensemble de l'écosystème de l'événementiel. Afin d'avoir un éclairage sur cette coopération Sud-Sud et son impact dans le secteur de l'événementiel au Sénégal, nous sommes avec Taoufik Moulnahla, CEO et fondateur de Guichet. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci Alexis, merci à Medi 1, merci à toi de m'avoir invité. Je suis très fier et très ému. Je connaissais beaucoup du Sénégal, je voulais venir voir ce pays. Maintenant je suis très fier et très ému parce que je lance les premiers pas de Guichet à l'international ici au Sénégal et je suis vraiment très content sur ça. Monsieur Moulnahla, d'abord pourquoi le choix du Sénégal et qu'est-ce qui a motivé ce partenariat stratégique? Écoutez, il y avait… en fait, nous, on est une start-up marocaine. En fait, c'est mon pays, le Royaume du Maroc. Il a des relations exemplaires avec le Sénégal. Je voulais venir. Tout le monde me dit il y a des marchés plus intéressants et il y a des marchés peut-être plus impactants. Mais moi, je pensais toujours au Sénégal. J'y crois à ce pays. J'y crois aujourd'hui au développement et je suis là pour vraiment aider à la contribution et au développement du divertissement aujourd'hui dans ce pays. Maintenant, on est là. On va faire le maximum pour vraiment que ça atteigne et ça tient la route. Quelle analyse avez-vous fait du secteur de l'événementiel au Sénégal? Qu'est-ce qui en ressort principalement? Écoutez, c'est un pays de divertissement. Voilà. Les Sénégalais, les Dakarois précisément, vraiment c'est un pays où les gens veulent sortir, veulent se divertir. Maintenant, les données ils ont changé complètement après le Covid. Les gens ils donnent plus d'importance aux sorties, aux voyages et au divertissement, plus qu'autre chose, plus que des habits, plus que chose qu'ils faisaient avant. Les données ils ont changé complètement au Maroc et j'y crois aussi au Sénégal. L'étude aujourd'hui, les Sénégalais sortent beaucoup. Et on est là pour donner l'accès vraiment facile au divertissement et aider aussi les professionnels de divertissement à se développer, à promouvoir la culture. Maintenant, un producteur ou bien un exploitant du lieu ou bien un professionnel de divertissement, il a le potentiel avec la plateforme de créer plusieurs événements autour vraiment du Hadaz. Le mec qui faisait un événement par mois, maintenant avec la plateforme, avec la solution, avec la promotion qu'on va faire pour vendre les événements, on peut faire plusieurs. 4 à 5 par mois et c'est là où le marché va pousser et c'est là où les artistes vont travailler, c'est là où les théâtres et les murs vont se remplir et c'est là ce qu'on veut réellement. Monsieur Moulnahla, Guichet a lancé en 2019 au Maroc une billetterie sportive 100% digitale. Parlez-nous de cette expérience et des avantages d'un tel produit pour le marché du sport mais aussi de la culture et du divertissement au Sénégal. En fait, c'est très récent, en fait, c'est 2019. Mais malheureusement, on a travaillé une année, c'était 2019 en entier. Après, on était en arrêt 2020 et 2021. Mais ça n'a pas empêché le développement de la plateforme. On n'est pas resté les bras croisés. On a vraiment poussé les choses. Maintenant, c'est la plateforme leader au Maroc. C'est grâce au travail, grâce aux équipes de Guichet. Et le plus grand avantage de Guichet aujourd'hui, c'est l'expertise. Elle est développée, c'est une solution qui est développée et conçue par l'expertise du marché. Ça veut dire au moment où on a commencé le travail de la plateforme, et le lancement de la plateforme, c'était même pas 5% de ce qui existe aujourd'hui. Et il y a vraiment un développement spécifique parce qu'aujourd'hui, il y a des détails sur la culture du secteur divertissement qu'ils doivent prendre en considération. Et maintenant, c'est avec cette expertise qu'on vient s'implémenter au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de détails. Si on a un spectacle et on a du théâtre qui est en train de se vendre, il y a du placement numéroté, il y a du placement libre, il y a des détails techniques. Sur le sport aussi, la première fois, les Marocains, ils ont acheté un ticket depuis leur maison au stade directement, c'est à travers Guichet. Donc, on a vraiment aidé, on a créé un nouveau marché ou bien on était faiseur d'un nouveau marché au Maroc et on veut faire le même travail au Sénégal. Et là, on n'est pas
c'est une vraie start-up marocaine. Ça veut dire on est dans la vérité. C'est pas le multinational qui va venir dans le pays pour aujourd'hui dire qu'il va tout prendre. C'est une start-up qui vient avec une expertise précise pour donner et pour aider et contribuer au divertissement de ce pays. Voilà. Justement, parlons du développement et de l'évolution de vos plateformes digitales. En chiffres, combien d'utilisateurs utilisent vos plateformes digitales au Maroc aujourd'hui? Combien d'événements avez-vous à votre actif à ce jour? Et quelles sont vos perspectives pour le Sénégal concrètement? Voilà. Avant mon départ au Maroc, on était comme j'ai expliqué tout à l'heure, on était en arrêt de 2 ans. Et maintenant, avec 2019 et juste 6 mois de 2020, on a fait plus que 1 million de tickets vendus au Maroc. Et ça, c'est un chiffre exceptionnel. Et aujourd'hui, on a 400 000 visiteurs uniques qui utilisent la plateforme chaque jour depuis le Maroc. On a fait plus que juste cette période, depuis 2019 à maintenant, on était plus que 10 millions de dollars de chiffre d'affaires transité dans notre plateforme. Ça, c'est un chiffre exceptionnel au Maroc. J'y crois au Sénégal. Je peux dire qu'on peut faire 2 fois, 3 fois au Sénégal parce que on est là pour développer toute la zone UMOA. Mais Sénégal spécialement, j'ai vraiment une touche spéciale et j'y crois qu'on peut faire les mêmes chiffres au Maroc. En tant qu'entrepreneur et fondateur d'une start-up, quel regard portez-vous sur l'évolution des solutions digitales et de leur adoption par le public sur notre continent? Bien sûr, c'est important. Le digital aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est plus, c'est une obligation même. C'est pas aujourd'hui, on n'est pas en train de poser même pour dire aujourd'hui qu'on l'utilise ou pas. C'est une obligation maintenant avec l'histoire du ticketing. On est là pour régler plusieurs problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si on parle le premier problème aujourd'hui dans le secteur divertissement, on n'a pas un agenda culturel, divertissement sportif où on dit voilà, c'est quoi les plans de la semaine. On n'a pas l'accès au ticket. Donc, il y a toujours des longs processus pour acheter le ticket. Il y a des longues files d'attente. Là, aujourd'hui, on peut prendre nos tickets facilement. Et troisième des choses qu'aujourd'hui, c'est une solution qui garde la traçabilité. Et maintenant, si tu achètes un ticket en dehors, tu n'as pas de preuve, de paiement. Maintenant, le digital, il te donne le preuve de paiement. Tu as le droit, si l'événement a été annulé, tu as le droit à un remboursement. C'est un ticket acheté où le producteur aussi connaît ses clients, c'est que leurs clients, c'est que leur email, c'est quoi leur data en général. Et ça, pour dire aujourd'hui qu'avec les solutions et les applications qui sont en train de s'installer, ça devient vraiment une obligation, mais pas un choix. On est dans le domaine du numérique et du digital. Y a-t-il des risques quant à l'adoption d'un tel système, surtout pour ce qui est de la protection des données personnelles? Comment vous gérez ça au niveau de guichet? Bien sûr, au guichet, au Maroc, on est déjà inscrit dans le programme de CNDP. C'est pour tout ce qui est droit personnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de risque. Maintenant, comme je viens d'expliquer aujourd'hui, c'est vraiment les données personnelles. C'est pour donner, informer les gens et être à l'écoute, pour ne pas avoir des problèmes d'achat, des problèmes de choses. Donc, comment dirais-je, ça aide plus l'acheteur. Et il est en train de l'aider et le pousser à l'utiliser sans avoir des problèmes après que d'autres choses. Quelle perspective sur le continent africain pour des solutions comme la billetterie 100% digitale? C'est des perspectives énormes, je te dirais, c'est des perspectives énormes. Maintenant, sur notre premier plan de développement, on veut commencer, on a commencé pour le Sénégal. Avant fin 2022, on sera au Côte d'Ivoire aussi. Et on veut développer la zone UMOA. Mais maintenant, le potentiel, il est vraiment énorme parce que les gens veulent sortir, veulent avoir les bons programmes et veulent vraiment avoir l'accès à tickets facile, sans avoir de problèmes, d'achat. Parce qu'au départ, le Maroc, on a commencé comme ça. L'idée, comment ça m'est venu au départ, j'ai vu des gens qui voulaient acheter des tickets, ils galéraient tellement avec les queues, avec les choses pour avoir un seul ticket, alors que c'est un système c'est du divertissement. Pourquoi je vais me galérer pour prendre? Voilà, c'est ça, il faut qu'il soit vraiment très facile et c'est là où on vient avec cette idée. Et concernant votre question, aujourd'hui le potentiel il est vraiment énorme. Merci Monsieur Taoufik Mournarla. Nous rappelons que vous êtes le CEO et fondateur de cette start-up marocaine qui s'appelle Guichet. Merci beaucoup Alexis et merci d'être venu. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.